Ok, ça fait bizarre, hein. Mais ok. Donc, première fois que je parle avec le micro. D'ailleurs, il faut que je regarde l'objectif et pas que je regarde mon visage. Première fois que je parle avec le micro, j'ai acheté des nouveaux micros Rode. Voilà aussi que vous voyez. Donc c'est les Rode Wireless Go 2. Et, euh, et voilà, c'est pas mal pour pouvoir interviewer des gens ou moi-même pouvoir parler. Donc là, en l'occurrence, j'utilise pour moi. Mais vous le verrez dans d'autres vidéos, des shorts. Sur Instagram aussi, je pense sur des réels. Je pourrais interviewer des gens avec ça. Pour les podcasts aussi. Et voilà. Donc, je vous explique. Bon, là aussi, il y a les jeunes de mon club qui s'entraînent. Les U17. Donc si vous voyez la vidéo, vous êtes filmé. Du coup, la vidéo, je sais pas si elle va durer. Bien, le panier derrière. Je sais pas combien de temps elle va durer. Donc c'est la vidéo qui s'intitule Mon parcours basket. Voilà, donc c'est le live talk numéro 2, le podcast. Mon parcours basket, pardon, où je vous explique par où je suis passé, comment j'ai commencé le basket et comment j'en suis arrivé là. Donc c'est pas forcément un parcours de fou, mais voilà. Je trouve ça intéressant de le raconter et ceux qui veulent savoir, comme ça vous savez. Du coup, sans plus attendre, on rentre directement dans le vif du sujet. Comment j'ai commencé le basket. Je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais c'est une FAQ. Je suis passé par le karaté d'abord. J'ai fait 5 ans de karaté. Ensuite, j'ai fait 2 ans de foot, comme beaucoup de basketteurs et beaucoup de sportifs en tout genre. Je suis passé par le foot. Parce on aimait trop le foot. Et j'aime bien le foot encore aujourd'hui, mais avant c'était trop. FIFA, PES, j'aimais trop. Et bref. Du coup, je commence le basket à 12 ans. 12 ans et demi à peu près. En fait, je quitte le foot en fin d'année pour aller au basket. Et voilà, donc c'était... Au début, c'était compliqué parce que moi, quand j'étais petit, j'étais timide. Et ça fait que quand j'ai commencé... Ouais, j'ai entraînement dans 20 minutes, donc ça devrait le faire. Quand j'ai commencé, j'étais timide et le premier entraînement que j'ai fait, il y avait 20 personnes, je crois, 20 petits donc, qui couraient de partout. Et bref, donc j'ai eu un peu de mal au début avec ça. Puis il y a Sylvain, tu vas te reconnaître, mais du coup il y a Sylvain. Et j'ai gardé des amis d'enfance parce que depuis ce premier entraînement, j'avais 12 ans, je suis encore ami avec aujourd'hui. Et je les vois et tout ça, donc vraiment bien. Et ouais, du coup, j'ai... J'avais des... Ouais, pardon, il y a Sylvain du coup qui est venu me, entre guillemets, consoler un peu. Et voilà, donc après j'ai commencé le basket, je me suis entraîné avec eux. C'était de la Départ, hein, Benjamin Départ. Moins de 12 ans je crois. Enfin U13, c'était U13 maintenant. Et voilà. Donc après l'année qui a suivi, j'ai continué le basket. Et là on était encore en départ je crois, ou en région, je sais plus. Je crois qu'on était encore en départ. Et voilà, j'ai continué avec mes petites lunettes parce qu'avant j'avais des lunettes. Voilà. Je savais faire des lay-up main gauche, des lay-up main droite parce que ma mère m'avait appris. Et voilà, je me débrouillais mais un peu timide dans le jeu. Et puis, ouais, quand on est petit, on a l'impression que quand on met 5-10 points, enfin, parce que je sais pas pour vous, moi personnellement, quand je mettais 5 ou 10 points, avec une action, quand tu mets 1-3 points, c'est comme si tu avais mis 20 points dans un match en fait, quand tu es petit. Donc voilà, c'était une bonne année, on va dire. Il n'y avait pas vraiment de haut et de bas parce qu'on était jeunes en fait. Chaque match, c'était un surplus, ouais, un surplus d'émotions. Donc voilà, on va dire qu'on maîtrise rien, on est jeune. Ensuite, j'ai fait l'année d'après, je crois que je suis rentré en pôle espoir, en deuxième année, ou peut-être 2 ans après, je sais plus. Et je crois que c'est 2 ans après. Et là, du coup, donc 1 an avant, pardon, j'ai fait 1 an avec une coach qui s'appelle Aurélie, qui m'a beaucoup fait progresser. Ça fait partie de mes meilleurs souvenirs basket. Voilà, j'avais 13 ans. Et on a fait finale départementale, je crois, et on a perdu, il me semble. Ouais, on a perdu. Sinon, je m'en serais rappelé si on avait gagné. Et voilà, en tout cas, ça fait partie de mes beaux souvenirs. Euh, Ensuite, donc, je rentre en pôle espoir à Voiron, à TSF.
Et là-bas, bon, à cette époque-là, j'étais pas forcément top au basket, je trouve. Et ouais, c'est un peu même ce qu'ils se disaient, j'étais pas forcément top, mais ils m'ont pris pour le potentiel. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils disaient, pour le potentiel que je pouvais avoir, parce que je pense que, bah, vu comme j'arrive à jouer aujourd'hui, il y avait un certain potentiel, pardon. Et voilà, donc on rentre un peu dans le dur, on a entraînement tous les jours, centre de formation pour les jeunes, pour l'espoir, sport-études en gros. Déjà, je me rappelle le premier jour de la rentrée, petite anecdote, là où je me suis dit que ça commence un peu à être dur, c'est qu'ils nous ont réveillés à 5 h du matin, on allait courir sur la piste, vraiment, on a couru, je crois que même jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si c'est parce que j'étais jeune, mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas de souvenirs. Si, en centre de formation après, j'ai des souvenirs encore pires, mais j'ai pas de souvenirs de prépa physique plus dur que ce que j'ai fait étant jeune. Enfin, dans les structures, centre de formation, sport-études et tout ça. Donc ouais, le jour de la rentrée, on va courir. On court vraiment à fond, hein, donc KO et tout ça. Après vient la rentrée, donc on va en cours normal, comme tout le monde. Voilà, avec tout le stress que tu peux avoir quand tu es jeune. Voilà, on a notre petite tenue, on va à la rentrée. On est en 3e à cette époque-là. Bref, on fait l'année, donc on a entraînement tous les soirs. Des fois, on joue contre d'autres pôles espoirs aussi, donc celui de Lyon. On a joué aussi contre Amine Noua, qui est pro, qui a joué toute sa vie à Lasvel quasiment, et là, je crois qu'il est parti. Mais donc voilà, on a joué contre Amine Noua et peut-être d'autres. En tout cas, en centre de formation, on a joué contre d'autres pros. Voilà, donc je fais mon année en sport-études et vient la fin d'année, je sais pas trop ce que je vais faire, j'ai pas vraiment d'objectif précis. Et ça, je reviendrai dessus après en conclusion, je pense, mais il faut avoir des objectifs précis pour pouvoir aller loin. Et voilà. Donc, je finis mon année, je fais des essais dans des centres de formation, je fais Saint-Vallier, où ça marche d'ailleurs, Aix-Maurienne aussi, où ça marche, Limoges, où ça n'a pas marché, et qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Wow. Et la JL Bourg, donc Bourg-en-Bresse, qui était à l'époque en Pro B. Et du coup, j'arrive à rentrer en Pro B, j'allais dire. Non, j'arrive à rentrer en centre de formation. Mais je joue avec les cadets région et je m'entraîne tous les jours avec les cadets France. Donc dans les cadets France, à cette époque-là, il y a William Pfister qui est en équipe de France. Enfin, à l'époque, qui était en équipe de France jeune. Il y a Bali Koulibaly qui aujourd'hui joue en N1, si je ne dis pas de bêtises, qui a fait la finale de N1 l'année dernière, avec Poitiers. Il y a qui d'autre ? Je crois que c'est tout, hein, de gros noms aussi. Après peut-être Thomas Pro, je ne sais pas si vous connaissez, qui a joué en N1, qui a fait des entrées en Pro B, je crois. Et voilà, après je sais pas trop ce qu'il en est. Mais voilà, donc bonne petite équipe de la JL Bourg. On a affronté des grosses équipes aussi, Cholet avec Alexis Bouteille, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Antibes avec Isaiah Cordigné, Timothée Louaou Cabarro. Et j'en ai vu des gros dunks, et Isaiah il dunkait déjà à l'époque. Donc voilà, ça fait partie des souvenirs que j'ai. Enfin bref, je me suis perdu un peu. Donc ouais, donc cette année-là, elle est vraiment difficile parce que comme je vous ai dit, quand en fait on n'a pas d'objectif, et moi j'avais pas d'objectif vraiment défini du genre je veux être joueur professionnel, c'était un peu, je suivais le cours de l'histoire mais j'étais pas maître du navire. Donc suite à ça, fini l'année, ils me gardent pas, donc je reviens à Grenoble et là je joue en cadet France 2e division, dans ce club-là d'ailleurs ici, à Hébin, et donc je joue en cadet 2e div avec Mathis Gillot, mon ami Handle Your Game, qui aujourd'hui a plus de 150 000 abonnés sur YouTube, donc bravo à lui, ça fait plaisir. Alex Barrault aussi, qui a fait des entrées en pro et qui a joué en N1, N2, et qui là actuellement n'a pas de club, mais on lui souhaite de trouver. Jesse qui joue avec moi aussi cette année, vraiment plein de monde en fait. Gaëtan aussi, Juicy Gates, qui a fait le tournoi avec moi, 300 € si on gagne, et on a gagné. Donc voilà, c'était vraiment, on avait une bonne génération, je trouve, à Grenoble. Et voilà, ça aussi, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs basket.
Donc on finit l'année, je sais même plus combien on finit, je crois qu'on finit 4e ou 5e ou 3e, j'ai plus de souvenirs exacts. Et voilà. Suite à ça, je joue en junior à Grenoble. Et voilà, le basket, ça me prend la tête un peu. Je m'entraînais aussi avec la Prénat de Grenoble et ça me prenait un peu la tête. Donc je joue en junior région finalement. J'hésitais à arrêter le basket un an. Et finalement, je descends avec l'équipe 2. Donc je joue avec les juniors région. Et c'est là que je commence à faire ma transition. Parce que je ne vous ai pas dit, avant je jouais à l'intérieur du coup. À faire la transition pour jouer à l'extérieur. Et voilà. Donc parce que bah, vous connaissez beaucoup les intérieurs, on dit toujours non, nous on veut jouer à l'aile, on veut jouer à l'aile, on veut jouer à l'aile. Bah là c'était l'occasion. Et moi depuis que je suis petit, je dis toujours que je veux jouer à l'aile. Et voilà. Du coup, j'ai pu jouer à l'aile. Je me débrouille à l'aile, je pense que j'ai les aptitudes pour pouvoir jouer 3, 2 je pense pas, mais je peux m'adapter, mais 2 en tout cas, 3 pardon, je peux jouer. Donc ailier. Et mes postes de prédilection, c'est le poste 3 et le poste 4. Donc ailier fort. On va dire le poste de LeBron James et le poste de Wembanyama, même si Wembanyama on peut pas vraiment le comparer parce qu'il peut jouer. Enfin bref. On va dire LeBron James et Anthony Davis, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà. Ensuite, l'année d'après, je crois que j'arrête le basket. Non, j'arrête pas le basket un an. Je sais pas où je vais en fait. Je sais pas quoi faire. Je me suis dit, est-ce que je vais... Parce que j'étais encore U20. J'avais moins de 20 ans. J'avais 19 ans. Il me restait une année junior à faire. J'hésitais à partir à Saint-Égrève qui était en prénat et jouer avec les juniors. Et finalement, il y a mon ami Audric qui a joué avec moi à Domaine pendant 5 ans, qui était déjà là-bas. Donc c'est le club où j'ai fait ma saison basket saison 1. Et voilà, je suis allé à Domaine en suivant Audric. Et après, j'ai rencontré plein de gens que vous avez vus dans ma saison 1, ma saison basket. Et c'était vraiment, vraiment bien. Donc on a failli monter en N3 et on a loupé de 5 points en goal average. Ça arrive, ça nous a permis d'apprendre. Moi, personnellement, ça m'a permis d'apprendre. Et après, 3-4 ans plus tard, on monte en N3. On joue contre Mantaille. Mantaille, c'est les ennemis jurés du club où j'étais. Et parce qu'ils se sont déjà pris la tête et tout ça. Et puis voilà, donc en fait, pendant la saison au Prénat, nous, on a gagné tous nos matchs. Et eux, ils avaient gagné tous leurs matchs. Donc ça veut dire qu'en fait, on a gagné le match aller contre eux. Et le match retour, fallait qu'ils gagnent contre nous, pardon, pour pouvoir espérer monter en N3. Waouh, j'ai un truc dans la gorge. Et du coup, ils ont perdu. D'ailleurs, je sais qu'il y a le match sur YouTube, je l'ai regardé il n'y a pas longtemps. Et voilà, ils ont perdu, donc ils n'ont pas pu monter cette année. Mais je les félicite, l'équipe de Mantaille, parce qu'ils ont réussi à monter l'année d'après. Et même si on ne s'aimait pas, c'est pas facile de le refaire l'année juste après. Et ça mérite Enfin, il y a du mérite, donc c'était chaud et ils ont réussi à le faire. Même si on ne s'aimait pas. Voilà, donc on monte en N3, on est en N3. Et la suite, vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, allez voir ma saison basket, saison 1. Et si vous voulez voir ce qui se passe actuellement, allez voir ma saison basket, saison 2, mais actuelle, 2023-2024. Où voilà, là je suis en R2, dans ce club, avec mon coach qui est juste là-bas, mais vous ne le voyez pas. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu. La vidéo ne durera pas trop longtemps. Mais voilà, c'était un petit format podcast, Live Talk, podcast épisode 2, où je vous racontais un peu mon parcours basket. Et voilà. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez d'autres idées qui pourraient m'intéresser, d'autres concepts que je pourrais faire, d'autres invités, parce que j'ai invité personne encore, mais des invités si vous avez. Et voilà. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait, si vous l'êtes déjà pas, pardon. Si vous ne l'êtes pas déjà, je me disais qu'il y avait un truc qui clochait. Si vous ne l'êtes pas déjà. Et on se retrouve la semaine prochaine. Je pense que ça sera une vidéo où je ne vais rien couper, je vais la balancer comme ça. J'ai déjà la miniature de prête. Et voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Ce week-end, dans ma saison basket, on joue contre Saint-Martin-d'Hères. C'est le plus gros derby qu'on puisse avoir cette année. La vidéo sortira la semaine prochaine. Donc soyez à l'affût. Ciao.